Il y a des gens qu'Allah aime. Et c'est justement pour cela qu'ils sont attaqués. Pas par des ennemis visibles, mais par des tempêtes silencieuses, que personne ne voit, sauf Allah. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ces attaques spirituelles invisibles que les serviteurs sincères affrontent chaque jour. Des épreuves discrètes, des luttes intérieures, des tests que les autres ne remarquent pas, mais qui façonnent les cœurs les plus proches du tout miséricordieux. Le doute ne frappe jamais comme une tempête. Il préfère se glisser dans les interstices du cœur, comme une brise froide qu'on ne remarque qu'une fois qu'elle a déjà pénétré loin à l'intérieur. Psychologiquement, il fonctionne comme une micro-vibration de l'esprit. Une hésitation minuscule, presque imperceptible, comme si un fil invisible se rompait entre toi et ce que tu tenais pour certain. Il ne te dit pas « tout est faux », il te suggère seulement « et si ?» C'est ainsi qu'il affaiblit les fondations, lentement, par infiltration. Spirituellement, ce murmure n'est jamais neutre. Il appartient à ces ombres dont Allah nous avertit. Dans Coran 2, 257, il dit « Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Le doute, lui, tire dans l'autre sens. Il pousse du côté obscur, celui où les contours se floutent, où la clarté se dissipe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, dans un hadith rapporté par Sahih Muslim, contre les souffles de Shaitan. Ces suggestions intérieures qui prennent la forme de pensées intrusives, soudaines, sans origine visible. Le remède n'est pas intellectuel, c'est un refuge. A'udhu billah. Un retour immédiat au protecteur. Imagine cette femme. Elle prie avec constance. Elle avance avec sincérité. Rien n'a changé autour d'elle. Pas de conflit, pas de déception, pas d'annonce bouleversante. Et pourtant, ce matin-là, son cœur lui semble lourd, comme si quelqu'un avait tiré un rideau opaque entre elle et sa motivation. Ce n'est pas la foi qui disparaît, c'est le brouillard du doute qui se lève autour d'elle, sans bruit, sans explication. Tout se joue dans l'invisible. Le doute n'est pas une faiblesse, c'est un champ de bataille. Il existe une fatigue que personne ne voit. Une fatigue qui ne laisse aucune marque sur le visage, mais qui creuse l'intérieur comme une mer qui grignote la rive en silence. Psychologiquement, l'épuisement n'est pas seulement l'accumulation des tâches ou le manque de sommeil, c'est l'impression que chaque mouvement coûte un peu plus d'énergie que d'habitude, que chaque intention demande un effort que l'on n'arrive plus à mesurer. Le corps fatigue, le mental fatigue, mais c'est surtout le cœur qui se draine, goutte après goutte, sans que l'on comprenne exactement pourquoi. On continue de sourire, on continue d'être présent, mais quelque chose s'essouffle doucement derrière les yeux. Les personnes les plus généreuses, les plus constantes, sont souvent celles qui s'usent le plus, parce qu'elles donnent sans jamais annoncer qu'elles se vident. Spirituellement, cette fatigue n'est pas un hasard. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih al-Bukhari « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Et c'est précisément cette constance qui est testée, non pas pour briser, mais pour purifier, pour évaluer ce qui tient encore lorsque l'énergie ne tient plus. Les élus d'Allah ne sont éprouvés dans leur moment d'élan. Ils sont éprouvés au moment où tout devient lourd, où le pas se fait lent, où le souffle se raccourcit. Leur constance devient une preuve d'amour, non une démonstration de force. Regarde cet homme habitué à se lever pour la prière du Fajr. Chaque matin, il répond à l'appel avant que le monde ne se réveille. Puis un jour, sans explication, la lutte commence. Pas par flemme, par un poids mystérieux, comme si une main invisible compressait son torse. Il ouvre les yeux,
mais son âme semble encore couchée. La bataille n'est pas physique, elle est intérieure. Plus ton âme est précieuse, plus elle est visée. Il existe un type de solitude qui ne dépend pas du nombre de personnes autour de toi. C'est une sensation intérieure, une chambre secrète du cœur dans laquelle personne n'entre. Psychologiquement, cet isolement apparaît comme une fissure subtile. Tout semble normal, les interactions se passent bien, tu ris, tu parles, tu fonctionnes. Mais derrière chaque sourire, il y a une mince distance, presque invisible, une sorte de voile entre toi et le reste du monde. On l'appelle solitude émotionnelle. Ce moment où tu réalises que personne ne peut toucher la profondeur de ce que tu vis, même si tu n'en veux à personne. Ce n'est pas que les autres ne t'aiment pas, c'est juste qu'ils ne peuvent pas ressentir pour toi ce que ton propre cœur traverse. Alors tu avances, mais avec cette impression discrète d'être légèrement décalé, comme une ombre qui marche à côté de ton pas. Spirituellement, cette sensation est ancienne. Elle fait partie des épreuves des gens que Dieu élève. Dans le verset 9-40, Allah dit « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous ». Ces mots ont été révélés dans un moment où l'isolement était total, où l'être humain n'avait plus aucun soutien visible. Ce verset n'est pas seulement une phrase de réconfort, c'est une réalité profonde. Il rappelle que la présence divine ne dépend jamais de la présence humaine et que ceux qu'Allah choisit pour porter certaines lumières doivent parfois traverser des zones d'ombre où personne ne peut les accompagner. Tu connais peut-être cette situation. La journée, tu tiens ton rôle. On te voit fort, stable, fonctionnel. Tu fais ce qu'on attend de toi. Et, la nuit venue, lorsque tout se tait, tu sens ton cœur se resserrer, comme si quelque chose pleurait en toi sans que tu puisses l'expliquer. Personne ne devine ce que tu portes. Pas par manque d'attention, juste parce que ton épreuve n'est visible que du ciel. La solitude que tu ressens est parfois la manière dont Allah te rapproche de lui. Il y a des habitudes qui se glissent dans la vie comme des filets transparents. Psychologiquement, ce sont les plus dangereuses, parce qu'elles ne demandent ni bruit, ni annonce, ni confrontation. Elles se construisent dans l'ombre, là où personne ne regarde, là où personne ne juge. Les habitudes secrètes sont puissantes. Elles créent une forme d'attachement émotionnel, une zone privée où l'on va chercher du soulagement quand le monde extérieur devient trop lourd. Ce n'est pas simplement un acte répété, c'est une échappatoire. Le cerveau y trouve un minuscule moment de répit et ce répit se transforme peu à peu en refuge toxique. L'être humain sait que ce refuge le détruit, mais il lui apporte aussi sur l'instant une illusion de contrôle. C'est ce qui rend ces péchés intérieurs si difficiles à déraciner. Ils touchent à la fois l'esprit, le besoin d'évasion et la fragilité humaine. Spirituellement, le danger est encore plus profond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih al-Bukhari « Toute ma communauté sera pardonnée, sauf ceux qui commettent des péchés au grand jour. » Cela ne signifie pas que les péchés cachés sont insignifiants, au contraire. Cela signifie que la miséricorde d'Allah couvre ce qui reste entre toi et lui. Et c'est là que les serviteurs sincères sont testés, dans l'invisible, là où leur lutte n'a pas de témoin. Les élus ne combattent pas ce que les gens voient, ils combattent ce que les gens ignorent complètement. Ils affrontent des angles morts du cœur, des zones où ni l'ego ni la société n'interviennent, juste eux, seuls, face à leur propre vérité. Imagine quelqu'un qui tente vraiment d'abandonner un péché récurrent. Il se relève, il avance, il se promet que cette fois-ci sera la dernière. Puis, sans prévenir, il tombe. Non pas parce qu'il est faible moralement, ni parce qu'il ne veut pas s'améliorer, parce qu'un cœur qui intéresse Allah est souvent un cœur que Shaitan cible avec précision. La rechute n'est pas la fin, c'est le signe que la bataille est réelle. Les plus grandes victoires sont celles que personne ne voit. Il y a des pensées qui n'entrent pas en marchant, elles surgissent en claquant la porte. Psychologiquement, l'esprit humain est capable de créer des scénarios catastrophiques d'une rapidité déconcertante. Un instant, tout est calme. L'instant d'après, une image terrifiante apparaît, sans logique, sans déclencheur, comme une projection qui se lance toute seule dans la salle obscure du cerveau. Ce sont des pensées intrusives, irrationnelles, soudaines, dérangeantes. Des éclairs qui n'ont rien à voir avec ta personnalité, ni avec ton intention. Le mental cherche à anticiper, à imaginer, à se protéger, mais parfois, il fabrique des monstres. Ces pensées peuvent être agressives, choquantes, absurdes, ou simplement profondément anxiogènes. Et ce qui trouble le plus n'est pas leur contenu, c'est leur brutalité, leur arrivée sans avertissement, leur capacité à coller à la conscience comme un écho qui refuse de s'éteindre. Spirituellement, on sait que ces ombres ont une origine plus subtile encore. Les textes authentiques expliquent que Shaitan insuffle, pas en occupant l'esprit,
mais en y déposant une suggestion, un mot, une image, une hypothèse, une illusion. Les illusions n'ont pas besoin d'être vraies pour être efficaces. Elles doivent seulement être assez fortes pour faire vaciller le cœur. Dans un verset, 14, 22, il est dit que Shaitan reconnaîtra lui-même qu'il n'avait aucun pouvoir réel, sauf celui d'appeler. Il propose. C'est l'être humain qui dispose. La pensée n'est donc pas un péché. Elle est une provocation, une invitation, une vibration étrangère qui traverse la conscience pour tester sa solidité, pas pour définir sa valeur. Imagine cet instant. Tu conduis tranquillement, la route est claire, ton esprit est détendu. Sans raison, une pensée noire surgit, une vision absurde ou une peur sans fondement. Tu la repousses, elle revient. Tu l'ignores, elle insiste. Elle n'est pas toi, mais elle te parle comme si elle l'était. Le combat devient silencieux, intérieur, invisible pour tout sauf pour celui qui voit les secrets des poitrines. Une pensée n'est pas un péché, elle est une porte. À toi de ne pas l'ouvrir. Il existe un type de tristesse qui n'a pas d'histoire, pas d'événement déclencheur, pas d'explication rationnelle. Psychologiquement, on l'appelle mélancolie, surcharge émotionnelle, fatigue nerveuse. C'est un poids diffus, un voile gris qui descend sur le cœur sans prévenir. Rien dans ta journée n'a changé. Rien n'a blessé ton ego, rien n'a dérangé ton équilibre. Et pourtant, quelque chose en toi se met à ralentir, comme si ton âme enterrait un secret qu'elle n'a pas encore trouvé les mots pour exprimer. Cette tristesse-là est silencieuse. Elle ne réclame pas d'attention, elle s'installe simplement. Le monde autour de toi continue de tourner, mais toi, tu sens une sorte de creux, un espace vide qui te tire vers l'intérieur. Tu te surprends à respirer un peu plus profondément, à parler un peu plus vite, à contempler un peu plus longtemps. La psychologie y voit un signal, un trop-plein qui cherche une sortie. Spirituellement, cette tristesse n'est pas étrangère à la tradition prophétique. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, recherchait refuge contre la tristesse et l'angoisse, un enseignement rapporté par Sahih al-Bukhari, Book of Supplications. Cette invocation montre une chose simple. Même les cœurs les plus purs ressentent parfois un poids qui ne vient pas d'une cause visible. Les élus ressentent plus, non parce qu'ils sont fragiles, mais parce qu'ils portent une sensibilité agrandie. Leur cœur fonctionne comme une antenne. Ils captent ce que d'autres ne perçoivent même pas. Ils sentent le monde, les épreuves, leurs propres failles, avec une intensité que certains ne comprendront jamais. Imagine cette scène. Tu es béni, tu as ce qu'il faut, parfois même plus que ce que tu demandes. Tu souris, tu remercies, tu avances, mais quand la nuit tombe, tu sens une larme que tu n'expliques pas. Une larme légère, discrète, presque timide. Elle ne vient pas d'une douleur précise, elle vient de ton cœur qui se purifie, comme si Allah retirait doucement une poussière invisible que toi-même ne voyais pas. Il t'allège sans te prévenir. La tristesse d'aujourd'hui est la lumière de demain. Il arrive un moment où toutes les pièces du puzzle se mettent en place, un moment où tu réalises que rien de ce que tu as traversé n'était arbitraire. Toutes ces attaques silencieuses, ces faiblesses invisibles, ces combats que personne n'a vus, ce n'était pas le signe que tu étais brisé, c'était le signe que tu étais en construction. Les âmes que Dieu veut élever, il les amène d'abord dans les profondeurs, parce que c'est là que naissent les racines qui tiendront la hauteur. Ces épreuves intérieures que tu as ressenties, ces poids que t'ont courbé, ces pensées qui t'ont surpris, ces nuits où tu t'es senti seul, rien de tout cela n'était la marque d'une valeur diminuée. Au contraire, on ne façonne pas l'or comme on façonne le bois. On ne teste pas la terre comme on teste le diamant. Quand un cœur est destiné à porter davantage de lumière, il passe d'abord par des zones d'ombre que d'autres ne connaîtront jamais. C'est ainsi que se forge la profondeur, dans ce que le monde ne voit pas. Chaque doute que tu as repoussé, c'était une force qui grandissait. Chaque fatigue que tu as traversée, c'était une porte qui s'ouvrait. Chaque solitude que tu as ressentie, c'était une présence qui se rapprochait. Chaque péché caché que tu as combattu, c'était une victoire que le ciel a comptée. Chaque pensée obscure que tu n'as pas laissée entrer, c'était une victoire sur toi-même. Chaque tristesse silencieuse que tu as essuyée, c'était une purification que seul Dieu pouvait accorder. Tu ne le voyais pas, mais tu étais façonné. Tu ne l'entendais pas, mais tu étais appelé. Tu ne le comprenais pas,
mais tu étais préparé. Ces attaques invisibles ne sont pas un signe de faiblesse, elles sont la preuve que ton cœur a été choisi pour porter davantage. Si tu ressens ces attaques, si tu te reconnais dans ces doutes, ces lourdeurs, ces pensées, ces tristesses qui n'ont pas de nom, ne crois pas une seule seconde que cela signifie que tu es loin d'Allah. Au contraire, il arrive que l'âme la plus proche de lui soit celle qui traverse les épreuves les plus subtiles. Les gens imaginent que la proximité avec Dieu ressemble à une illumination permanente. Mais souvent, elle ressemble à une lutte silencieuse, un effort discret, une résistance intérieure que personne ne voit. Les épreuves visibles sont terrifiantes, oui, mais les plus intimes sont souvent les plus nobles, parce qu'elles témoignent d'un cœur encore vivant, encore sensible, encore tourné vers la lumière même lorsqu'il ne la voit pas. Un cœur qui souffre en secret est parfois un cœur qui est en train d'être purifié, poli, préparé pour quelque chose que tu ne devines même pas encore. Beaucoup pensent que la force se voit. En réalité, la force se ressent. Elle se cache dans ces nuits où tu n'abandonnes pas, dans ces jours où tu continues d'avancer malgré tout, dans ces instants minuscules où tu refuses de céder même quand personne n'est là pour t'en féliciter. C'est dans ces moments-là que ta relation avec Allah devient réelle, profonde, intime. Une relation que le monde ne comprend pas parce qu'elle ne se montre pas, elle se vit. Alors si tu traverses ces attaques silencieuses, marche doucement, respire, sache que tu n'es pas en train de t'éloigner, tu es peut-être en train d'être guidé. Parfois Allah rapproche ceux qu'il aime en les faisant passer par des chemins que seul le cœur peut percevoir. Ceux que Allah aime le plus sont souvent ceux qu'il met à l'épreuve silencieusement, parce que leurs pas sont déjà plus proches de lui qu'ils ne le pensent.